Bonsoir fidèles téléspectateurs de Comme10 Télévision, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant 52 minutes, vous aurez droit à l'enseignement, à l'édification et même aussi à la méditation. Asseyez-vous confortablement, prenez vos Bibles, prenez même aussi vos téléphones portables et retrouvons-nous après cette petite transition. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous retrouver. Vous regardez tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth, une émission pensée par le Père Landry Marie dans le but de vous enseigner, de vous édifier et même aussi de vous aider à méditer. Il a aussi pensé cette émission dans le but d'apporter des éléments de réponse à vos problèmes liés à la spiritualité. Il est tous les dimanches avec nous le Père Landry Marie qui est notre consultant. Bonsoir mon Père. Bonsoir Pascal, c'est moi qui vous remercie une fois de plus de me permettre d'être ici sur le plateau avec vous. Nous pensons que les explications bibliques que nous allons apporter ce dimanche vont certainement édifier plus d'un et que tous ceux qui sont scotchés à notre émission certainement vont revenir à Jésus-Christ de Nazareth en esprit et en vérité. En espérant que tous ceux qui sont scotchés sur notre émission puissent revenir vers Jésus-Christ, nous les invitons donc à contacter le Père Landry Marie via son numéro WhatsApp, sa page Facebook ou encore sa chaîne YouTube qui s'affiche au bas de votre petit écran. Durant cette émission, nous serons accompagnés par Gomez qui est un pianiste qui va nous accompagner dans la partie consacrée à l'intercession. Et aujourd'hui, le thème que nous avons retenu est celui de la problématique des rêves. Mais pour parler de ce thème, je vous invite à lire ou à écouter cet extrait audio tiré du livre de Siracide, des chapitres 34, versets 1 à 8. Retrouvons-nous après la lecture audio. Chapitre 34. Les rêves. Les espoirs creux ne trompent que les imbéciles. Les rêves n'excitent que les gens sans bon sens. C'est vouloir saisir l'ombre ou attraper le vent que tenir compte de ses rêves. Ce qu'on y voit n'est qu'un reflet irréel comme un visage dans un miroir. Peut-on tirer quelque chose de pur de ce qui est impur ? Peut-on tirer la vérité de ce qui est mensonge? Prédiction, présage, rêve, tout cela est sans consistance. Autant en imagine l'esprit d'une femme saisie par les douleurs au moment d'accoucher. Ne leur accorde aucune attention, à moins que le Très-Haut te les envoie pour t'avertir. Les rêves ont égaré beaucoup de gens, et ceux qui y croyaient sont tombés de haut. Avoir écouté la lecture audio des textes, je vais donc laisser le Père Landry la charge de nous apporter des éléments de réponse et ample explication par rapport à ces textes. Alors merci Pascal de me passer à nouveau la parole. Et effectivement, vous l'avez dit, nous sommes ici dans le livre des Siracides. Et je rappelle que le livre des Siracides fait partie, je vais dire comme ça, des livres particuliers de l'Ancien Testament, avec le livre des psaumes par exemple, avec le livre de la sagesse, avec le livre des cantiques. Ce sont des livres qui ont une particularité. Pourquoi ? Parce que ce sont des livres qui traitent des problèmes de façon thématique. Et lorsque ces livres traitent les problèmes de façon thématique, les différents auteurs apportent des réponses à des problèmes spécifiques et d'une manière particulière. Et là, j'ai ma Bible en main et nous allons aller extrait par extrait pour mieux édifier le peuple parce que vous l'avez dit, notre thème aujourd'hui c'est la problématique des rêves. Et comme j'écoute beaucoup de gens qui me disent mon père j'ai fait des rêves, mon père j'ai vu que voilà mon oncle allait mourir, j'ai vu dans mes rêves que la famille allait se diviser,
j'ai vu dans mes rêves que voilà, ma grand-mère m'a fait du mal. Alors j'ai voulu ici, là, que sur ce plateau, nous puissions apporter des explications afin que les uns et les autres sachent à quel moment un rêve est bon, à quel moment un rêve est négatif. Et là, je vais aller étape par étape, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous sommes donc dans Siracide 34 et je vais lire les premiers versets et les expliquer. Écoutons. Et dans les premiers versets, il est écrit: les espérances vaines et mensongères sont pour les imbéciles. Les songes donnent des ailes aux insensés. Compter sur des songes, c'est comme poursuivre une ombre ou courir après le vent. Ici, là, l'auteur nous montre que de prime abord, il ne faut pas se fier aux rêves. Ça, c'est très important, c'est fondamental. Et si vous avez suivi cet extrait des 2 versets, l'auteur montre que de prime abord, les premières personnes qui s'accrochent aux rêves, au sens de l'auteur, ce sont des gens stupides, ce sont des gens qui manquent d'une certaine consistance intellectuelle, ce sont des gens qui n'ont pas ce qu'on appelle le déploiement de la lumen rationis, c'est-à-dire que en eux, il n'y a pas le déploiement de la raison droite. Ça, c'est ce que l'auteur est en train de dire de prime abord. Et donc, l'auteur nous montre que lorsque je fais un rêve et lorsque je me réveille le matin, il ne faut pas que je commence à m'y fier et que ma journée, ma semaine ou ma vie soit par rapport à ce rêve ou à ces rêves. C'est ça que l'auteur est en train de dire de prime abord. L'auteur est en train de te parler à toi qui m'écoutes à la maison et il est en train de te dire que le rêve, dans son déploiement le plus, je vais dire, illusoire, n'est pas la meilleure chose à laquelle tu dois te fier. Et si je ne dois pas me fier au rêve, à quoi dois-je donc me fier en tant que chrétien, en tant qu'apôtre, en tant que disciple de Jésus? Je dois me fier à l'Esprit Saint. Je dois me fier à la parole de Jésus. Je dois me fier à la sainte parole. Voilà pourquoi, lorsque l'apôtre Paul va parler dans la lettre aux Romains, il va dire « La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. » Et donc la foi ne vient pas par mes rêves. La foi n'intervient pas, ou ma foi n'est pas, je vais dire, produite de prime abord par mes projections imagées. La foi vient de ce qu'on entend. Et je vais continuer cet extrait de texte afin que nous entrions de plus en plus dans la pensée de l'auteur. Ensuite, l'auteur dit: ce qu'on voit en rêve n'est qu'un reflet. La personne voit sa propre image. Peut-on se fier avec une chose impure et trouvera-t-on la vérité dans ce qui est mensonge? Il est en train de dire que ce que nous voyons dans les rêves, c'est le reflet de notre propre image. Mais lorsque l'auteur dit ça des siècles avant, un grand psychologue ou alors un grand psychanalyste qui s'appelle Sigmund Freud et qui a étudié la psychologie des profondeurs. Et Sigmund Freud, qui a étudié la psychologie des profondeurs, va démontrer de façon claire et nette que les rêves sont la production, on va dire comme ça, de nos désirs refoulés. Et Sigmund Freud va montrer que la plupart des rêves interviennent à partir du moment où, lorsque je vis dans la société ayant des règles, la société ayant, je vais dire, des interdits, ce qui me semble interdit dans la société, ce qui me semble prohibé, dont je ne dois pas parler et que je ne dois pas mettre en application, lorsque je vois cette chose, je la refoule dans mon inconscient et lorsque je m'endors, l'inconscient me fait revivre cette chose justement qui est un désir que j'ai refoulé. Je vais prendre un exemple. Imaginons que tu es un homme et que tu te balades dans la société, tu es un homme marié et que tu vois une belle femme et tu la désires. En tant qu'homme marié, la société t'interdit de convoiter la femme d'autrui. On appelle ça le socialement correct. Et comme tu es un homme bien éduqué dans la société, tu as conscience qu'en désirant la femme d'un autre, toi-même étant marié, ayant des enfants, tu vas entrer dans le socialement incorrect. Alors tu vas refouler cette pensée en toi. Qu'est-ce qui va se passer? Les jours ou les semaines qui vont suivre, tu vas donc rêver que tu es en train de faire l'amour ou avoir des relations sexuelles avec une femme. Le problème, ce n'est pas le rêve, c'est ton désir que tu as eu, que ton inconscient a refoulé. C'est ce que Sigmund Freud a démontré. Et c'est ce que l'auteur du livre des Siracides vient de nous dire. Il vient de nous dire ce qu'on voit en rêve n'est qu'un reflet
de sa propre image ou de sa propre personne. C'est le désir refoulé. Voyez comment des siècles avant, l'Esprit Saint enseignait déjà des choses qu'à la période des Lumières, certains psychologues, psychanalystes vont venir expliquer, mais des siècles avant, l'Esprit Saint expliquait déjà de quoi il s'agit. Voilà pourquoi je ne dois pas me fier à mes rêves. Parce que finalement, le rêve est une projection de mon inconscient. Et l'auteur va continuer, il ne s'arrête pas là. Il dit, peut-on se purifier avec une chose impure et trouvera-t-on la vérité dans ce qui est mensonge? Ça veut dire que la plupart du temps, les rêves sont mensongers. La plupart du temps, les rêves nous trompent. La plupart du temps, les rêves nous emportent un enseignement faux et erroné. La plupart du temps, ce que tu vois en rêve n'est pas vrai et n'est pas juste. Parce que ta vie n'est pas par rapport au rêve. Ta vie est par rapport à Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie est par rapport à Yahvé Dieu Tout-Puissant. Ta vie est par rapport à l'Esprit Saint qui est en toi, mon frère, ma soeur. Ta vie n'est pas par rapport à un rêve que tu as fait hier, avant-hier, il y a 6 mois, il y a 1 an. Et l'auteur continue, il nous dit, prédictions, voyances et mensonges sont aussi vides que les fantasmes d'une femme enceinte. Et donc ici, il est en train de nous montrer que non seulement le rêve est une projection de notre inconscient, mais surtout, les rêves sont assimilables à des prédictions, à des voyances. Il nous montre par une étude parallélitique que, de même que je ne dois pas me fier aux rêves, je ne dois pas également me fier à la voyance. Mais ça là, vous le trouvez déjà dans le livre du Deutéronome, dans le livre de l'Exode, lorsque Yahvé va dire qu'on ne trouve pas au milieu de toi ceux qui font la voyance, les devins. Et Yahvé Dieu est contre toutes ces personnes qui prédisent l'avenir. Et Yahvé Dieu est contre toutes ces personnes qui disent voix dans l'avenir. Et voilà ça qu'aujourd'hui, l'auteur du livre des Syracides revient et il marque d'une façon forte et il dit que les rêves sont aussi factices que les fantasmes d'une femme enceinte. Et une femme enceinte a des goûts bizarres. Parfois une femme enceinte, on ne sait plus trop ce qu'elle veut. À midi, elle veut manger le poisson. Le soir, elle veut manger la viande. Le matin, elle voulait manger le kaolin, le kalaba. Qu'est-ce que j'en sais? Moi, j'ai jamais été enceinte. Mais on raconte qu'une femme, quand elle est enceinte, elle a des caprices bizarres. Quelquefois, elle veut à 3 heures du matin l'eau de la noix de coco. Moi, j'en sais rien. Et donc, l'auteur du livre des Syracides nous montre que ce sont des caprices. Et quelque part, les rêves ont des caractères de caprices qui émanent de notre inconscient. C'est ce qu'il nous dit. Et à la fin du texte, il conclut en disant, à moins que cela n'était envoyé par Yahvé Dieu. Donc, il y a en train de nous dire qu'il y a des bons rêves, il y a des mauvais rêves. Il y a des rêves qui viennent de la part de Dieu. À cela, on peut donner le nom de songe, si vous voulez. Et le songe est donc un message clair que Yahvé te donne, qui a un début, qui a une fin et qui nécessite une interprétation claire et nette. C'est beau, c'est propre, c'est ainsi. Le reste là, ce sont des rêves qui vous éloignent de Dieu et qui vous font avoir des mauvaises pensées les uns envers les autres, et en ayant les mauvaises pensées les uns envers les autres, votre vie devient par rapport à vos rêves et non par rapport à la parole de Jésus. Et à la fin, il va finir avec ce verset, il va dire que beaucoup se sont confiés aux rêves et voilà qu'ils sont tombés de haut, c'est-à-dire ils ont chuté. Tomber de haut et chuter signifie que lorsque je prends les rêves comme étant mon repère, mon référentiel, lorsque ma vie tout entière est désormais par rapport à mes rêves, le jour où je réaliserai que j'ai mal fait, il sera trop tard. C'est ce qu'il dit. Ça a fait tomber plus d'une personne. Il y a des gens qui étaient mariés et qui ont rêvé que leur femme leur trompait alors que c'était faux. Ta femme ne t'avait jamais trompé, mais parce que tu as rêvé, tu l'as chassée, tu as mal fait et tu as perdu une bonne femme. Il y a des gens qui ont rêvé que leur mari les a trompés et elles ont fait des problèmes avec leur époux alors que son mari ne l'a jamais trompé. Il y a des femmes qui chaque jour se lèvent et ont rêvé que voilà que l'homme me trompe, voilà que mon mari me cache de l'argent. Elle a rêvé que sa belle-mère veut la tuer, elle a rêvé que sa belle-sœur veut l'attacher, elle a rêvé que son beau-père veut tuer ses enfants et quelquefois la belle-mère, le beau-père n'ont rien contre toi, même si on sait qu'il y a des belles familles un peu farfelues. Mais tu ne dois pas te fier à tes rêves, tu dois te fier à l'Esprit Saint qui est en toi. Tu dois te fier à la parole de Jésus. Et la parole de Jésus, c'est tout ce qui compte dans la vie chrétienne et non les rêves.
Et donc, il faut faire cette différence entre les rêves et les songes. Et lorsque tu fais un songe, il te faut donc un bon interprète, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, qui va interpréter ce rêve selon la volonté de Dieu. Jean 4, 34, Jésus dit, j'ai une autre nourriture qui est celle de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et lorsqu'on interprète ton rêve selon la volonté de Dieu, cette interprétation est pour la gloire de Dieu, est pour éviter un danger, est pour édifier le peuple, est pour sauver la multitude. La parole de Jésus est mon épée et elle est ma flamme, frères et sœurs. Je prie que cette parole de Jésus devienne pour vous une épée, une flamme, que vous deveniez de bons et de meilleurs chrétiens qui ne sont pas dirigés par les rêves, mais qui sont dirigés par la personne de Jésus et par la parole de Jésus. Merci mon Père pour ces explications que vous venez de nous apporter par rapport à cette lecture audio que nous avons écouté tout à l'heure. Mais mon Père, moi j'ai une question à vous poser. Vous avez parlé de reconnaître les bons songes et les mauvais songes. Mais ne peut-il pas avoir aussi des mauvais rêves et des bons rêves? Oui, vous avez bien posé la question. Effectivement, il y a des bons rêves et des mauvais rêves. À ce que vous appelez bon rêve, c'est à ça que j'ai donné le nom de songe. C'est-à-dire que le bon rêve, selon l'auteur du livre des Syracides, est une visite de Yahvé Dieu. Et la visite de Yahvé Dieu, c'est l'ange de Dieu qui vient te visiter. Ou alors, c'est Yahvé qui fait naître en toi une vision dans un songe qui a donc un début et une fin. Le rêve est clair, il a un sens bien établi, mais que toi forcément, tu ne comprends pas toujours. Et lorsque tu ne comprends pas toujours le sens du rêve, il y a donc un interprète qui doit poser une interprétation claire et nette, et il faille que cet interprète est l'Esprit Saint. Il faille que cet interprète soit encore envoyé par Yahvé Dieu lui-même. Maintenant, les mauvais rêves, c'est de ça dont nous parlions. Les mauvais rêves, c'est de ça dont, ou alors c'est cela dont parle l'auteur du livre des Syracides. Il est en train de parler des mauvais rêves comme étant ces productions psychologiques, psychanalytiques qui vont finalement nous embrouiller. Il parle des mauvais rêves comme étant même des productions démoniaques. Et le diable, le démon, le Satan, l'esprit ténébreux peut vous faire miroiter un rêve. Le diable peut te faire voir un rêve, mais qui est faux, qui n'est pas juste, un rêve qui ne va te créer que des problèmes. Et c'est à toi de discerner. Et si tu ne sais pas discerner, il te faut aller vers un serviteur de Dieu qui a l'élévation et qui va t'aider à discerner, ou alors qui va discerner pour toi. Mais il est encore mieux que ce soit l'Esprit Saint en toi-même qui discerne. Alors oui, Pascal, il y a des bons rêves auquel je donne le nom de songe, et il y a des mauvais rêves, c'est cela même dont parle l'extrait du livre des Syracides. Mais mon Père, moi je voudrais vous demander si par exemple je rêve que j'ai eu par exemple beaucoup d'argent, dans quelle catégorie je vais classer ce rêve? Est-ce un songe ou alors un bon rêve, comme vous l'avez dit? Alors, rêver qu'on a beaucoup d'argent va demander de poser un discernement. Pourquoi? Imaginons un gars qui galère beaucoup. Imaginons un gars qui se lève le matin, il n'a pas de quoi manger. Depuis 2-3 jours, il n'a pas d'argent. Et il voit des gens qui roulent dans les grosses voitures tous les jours. Inconsciemment, il se projette lui aussi étant dans une grosse voiture. Et se projetant étant dans une grosse voiture, compte tenu de sa réalité sociale, il comprend que ce n'est pas son niveau de vie. Et cela va ancrer dans son inconscient. Quelle est la conséquence? La conséquence est que quand il va aller se coucher et dormir, comme lui physiquement, il n'a pas d'argent parce que c'est un galéreur, entre guillemets, il va donc rêver qu'il est riche. C'est ça que Sigmund Freud a démontré. Et en rêvant qu'il est riche, il va se dire, Yahvé Dieu me montre que je serai riche. Amen, alléluia, j'aurai l'argent, mais si tu ne travailles pas, tu n'auras jamais l'argent. C'est clair et net. Donc rêver que j'ai de l'argent est parfois une production de l'inconscient, mais ça ne signifie pas que c'est mauvais. À partir du moment où vous devez mettre le dispositif pour vous aussi devenir quelqu'un qui aura de l'argent. Et ce dispositif revient encore à travailler afin que Yahvé Dieu bénisse le travail. D'ailleurs, dans le livre de la Genèse, on dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Donc, pour devenir riche, il n'est pas question de rêver que tu as de l'argent. Il est question de te réveiller et de travailler. C'est de ça qu'il s'agit, Pascal. Merci pour ces explications, mon Père. Et pour ceux qui ne comprennent pas leurs rêves, ou alors pour ceux qui
ont des zones d'ombre par rapport à leurs rêves, moi je vous invite à contacter le Père Landry Marie via sa page Facebook, son numéro WhatsApp ou encore sa chaîne YouTube. Tous ces éléments s'affichent au bas de votre petit écran. Mon Père, nous vous disons encore merci pour ces éléments de réponse et nous espérons que les fidèles téléspectateurs qui nous regardent ont été servis. Nous passons ensuite à la deuxième partie de notre émission, celle-là qui est consacrée à la phase de questions-réponses. Mais avant tout, nous allons d'abord prendre un petit élément qui a été réalisé par l'équipe qui suit le Père Landry Marie dans tous ses déplacements. Le Père Landry Marie a été appelé dans une famille qui avait des problèmes mystiques. Allons tout de suite regarder cet élément du Père Landry Marie et revenons juste après. Très peu de personnes le savent. Les maisons sont habituellement hantées par des entités spirituelles bien avant que les propriétaires ne s'y installent. Ce sont parfois des sorciers qui y dressent leurs autels, d'autres fois des vampires qui n'aspirent qu'à faire du mal. Il est donc important, sinon crucial, de s'en débarrasser avant l'intégration de sa demeure. L'objectif, purifier la maison de ses souillures et laisser l'Esprit de Dieu s'y installer. Qui de mieux donc qu'un spécialiste en exorcisme? On ne le présente plus. Le Père Landry Marie, meilleur prêtre exorciste d'Afrique centrale dont les œuvres parlent d'elles-mêmes. Suivons-le ce jour dans sa mission d'apostolat et d'exorcisme. Ville de Yaoundé, quartier éleveur, résidence de la famille Poilieu. Ici, le diable et les esprits malsains hantent élus domicile. La maisonnée s'en plaint. Couche de nuit, attaque spirituelle, présence de reptiles dans la concession, sentent entre autres les supplices que subissent les membres de la famille. Des cas comme cela, le Père Landry Marie en a l'habitude. Après un échange avec les habitants, le diagnostic est clair. Ils sont sujets à des attaques mystiques et spirituelles. Le Père se met donc au travail avec un seul objectif: en découdre avec ces esprits malsains. Du matériel à utiliser, de l'eau et du sel béni. La cure est tout d'abord individuelle. L'homme de Dieu exorcise chaque membre de la famille. Par la suite, il dira la messe sacrée. Le clou de cette intervention sera la destruction des totems et fétiches invisibles qui auraient été enterrés dans la concession.
À l'aide de l'eau et du sel exorcisé au préalable, le père Landry bénit la maison. Il en asperge dans tous les coins et recoins afin de briser tout ce qui pourrait agir contre ces âmes de Dieu. L'exorcisme terminé, il enseignera l'amour et la confiance en Jésus-Christ, notre Sauveur. De retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, après avoir regardé cet élément dans lequel le père Landry Marie était dans une famille, je vais donc poser la question au père. Mon père, après avoir été dans cette famille, que ressentez-vous? Moi, je ressens toujours de la joie quand je vais à la rencontre des chrétiens. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent, qui prennent rendez-vous, qui viennent, on parle au bureau, on parle longuement parce que des gens ont beaucoup de problèmes, je les écoute, si je peux jouer un peu le rôle de psychologue. Mais j'aime bien le contact avec les gens parce que Jésus a fait de moi un prêtre pour que j'aille aider les gens dans leurs difficultés. Donc, moi, je ressens toujours de la joie à apporter en fait la parole de Jésus parce que quand j'entre dans une maison, mon premier objectif avant d'imposer les mains, de faire de l'exorcisme, c'est d'apporter la parole de Jésus au travers de la divine liturgie. Lorsque je leur transmets cette parole de Jésus et que je sais que cette parole de Jésus va toucher leur cœur et que Dieu va faire germer en eux la flamme du Saint-Esprit, alors c'est ma plus grande joie. Alors oui, je suis toujours content et je souhaite que la bénédiction de la famille Poilieu soit au-delà de leurs attentes et de leurs espérances au nom de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Nous vous disons merci encore, et pour ceux qui doutent encore ou bien pour ceux qui aimeraient rencontrer le père Landry Marie, c'est tous les mardis et jeudis dès 10 h au quartier Siméon, c'est ça mon père? Oui, tout à fait, je reçois au quartier Siméon, mais uniquement sur rendez-vous, justement, il faut prendre rendez-vous et généralement les gens tombent sur moi-même et quand on a pris rendez-vous en respectant les modalités et les codes qui vont avec, et j'écoute et je reçois tout le monde, voilà. Le père écoute et il reçoit tout le monde. Nous allons donc passer à cette partie consacrée aux questions-réponses, les questions que vous avez eu à poser via son numéro WhatsApp, sa page Facebook ou encore sa chaîne YouTube. C'est ainsi que mon père infidèle vous écrit: y a-t-il un péché impardonnable? Mais ça c'est Tatiana depuis Nkwaban. Alors, est-ce qu'il y a un péché impardonnable? Lorsque Jésus en parle dans les évangiles, Jésus dit: tous les péchés vous seront pardonnés, mais celui contre l'Esprit Saint ne vous sera pardonné ni dans cette vie, ni dans l'autre. Toute la problématique va se poser à partir du moment où on va se demander c'est quoi ce fameux péché contre l'Esprit Saint. Sans toutefois essayer d'épiloguer longtemps, quand on parle déjà du péché contre l'Esprit Saint, on entre dans ce qu'on va appeler en théologie la pneumatologie, c'est-à-dire l'étude de l'Esprit Saint et de ses manifestations. Et donc, ce péché contre l'Esprit Saint là, c'est lorsque dans ta vie, tu sais ce qui est mal et tu décides toi-même que ce qui est mal, c'est ce qui devient bien et tu décides que c'est le mal qui est bien ou que c'est le bien qui est mal. Et lorsque tu le décides en âme et conscience, tu pèches contre l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, quelque part, non, c'est l'esprit d'amour, c'est l'esprit de vie, c'est l'esprit de miséricorde, c'est l'esprit du bien. C'est l'esprit de lumière. Et lorsque toi, tu acceptes volontairement les ténèbres et tu décides que c'est des ténèbres, c'est les ténèbres qui deviennent la lumière dans ta vie, tu fais mal. On prend un exemple concret de façon triviale comme ça. Lorsqu'un individu se lève en âme et conscience, il a tous les atouts masculins et il décide que lui, il est une femme. Il pêche contre l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que sachant que il n'est pas une femme et il va se faire opérer pour qu'on lui mette les atouts féminins sous prétexte d'une farfelue liberté, cet individu décide que c'est le mal qui est bien et que c'est le bien qui est mal. Et quand il fait ça, il insulte l'intelligence du Créateur, il y avait Dieu. Et à partir de ce moment, tu pèches contre le Saint-Esprit. Lorsque toi-même, là, dans ta maison, dans tes affaires, dans ton entreprise, tu fais ce qui est mal en âme et conscience, et c'est ce qui est mal qui devient
devient ton repère et ton référent, à partir de ce moment, tu as conquisté et offensé l'Esprit Saint. Voilà un peu de manière synthétique et résumée ce que je pouvais dire à ce sujet. J'espère que Tatiana valablement répondu a été répondu par rapport à sa préoccupation. Mon père, nous avons parlé des rêves dans cette émission et nous avons une question effectivement qui parle des rêves. Comment comprendre la présence répétitive des animaux bizarres dans ma maison, tels que les chiens, les chats, même les caméléons dans mes rêves? Ça, c'est Olivier du côté d'Odia qui pose cette question. Alors, comment comprendre la présence des animaux bizarres, les chiens, les chats, les caméléons dans sa maison? Il voit tout ça dans ses rêves, non? Alors, est-ce qu'on peut y poser une interprétation de manière ipso facto? Je ne pense pas, je ne veux pas m'y hasarder. Mais ce que je vais dire de façon, cruviale, de façon simple, c'est quoi? C'est que quand je fais un rêve dans lequel je vois des animaux, et que ce rêve-là devient répétitif, et cette répétition devient une récurrence, et que cette récurrence devient une habitus, il va falloir que je regarde, est-ce que dans ces animaux, je suis attaqué? Est-ce que par ces animaux, je suis attaqué? Est-ce que je suis au milieu de ces animaux comme celui qui les dirige? Est-ce que ce sont des animaux venimeux qui essayent de me faire du mal? Et si je vois que je suis au milieu de ces animaux qui veulent m'attaquer, quelque part, mon esprit est en train de s'éveiller pour me dire qu'il y a quand même des gens qui ne dorment pas et qui essayent de me faire du mal, et je deviens comme la proie, parce que les animaux symbolisent la vie sauvage. Et dans la vie sauvage, les animaux attaquent leur proie. Et ça, c'est quand même des signes, des symboles, non? Qui montrent que peut-être je suis comme la proie pour certains qui essayent de m'atteindre, et cela rejaillit sous forme d'images récurrentes. Mon esprit essaye de m'avertir, parce que je rappelle que dans le livre des Proverbes, on dit que l'esprit humain est plus éveillé, plus que 7 guetteurs. Donc voilà, mais pour ça, il faudrait que le rêve soit répétitif, récurrent, et que ce soit comme une habitus. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. J'espère que Olivier a été satisfait de cette réponse. Vous avez posé beaucoup de questions sur le numéro du père, ou encore sur sa page Facebook ou sa chaîne YouTube. Mais compte tenu du temps et du programme, je vous invite à aller dans le eBay du père pour avoir des éléments de réponse. Nous allons ensuite passer à la partie de l'intercession où notre pianiste Gomez aura l'occasion de nous accompagner avec de belles sonorités religieuses, et le père aussi va apporter des prières par rapport à vos problèmes de spiritualité. Très bien, chers amis téléspectateurs, pendant que le pianiste se prépare et commence déjà à nous bercer, vous vous mettez en présence du Seigneur. Voilà la mélodie du pianiste qui se fait déjà entendre. Si vous êtes assis, vous vous levez à la maison. Si vous êtes debout, c'est bien. Ceux qui peuvent se mettre à genoux, se mettent à genoux. Nous allons nous mettre en présence de notre Dieu, notre Créateur, en présence de Jésus. Et vous qui m'écoutez, qui ne pouvez pas vous mettre à genoux, vous pouvez vous allonger au sol comme notre Père David et tendre les mains. Nous allons commencer par demander pardon à Dieu pour nos péchés, pour nos mauvaises pensées, pour nos mauvaises paroles. Nous allons demander pardon à Dieu pour les alliances que nous avons faites avec les marabouts. Nous allons demander pardon à Jésus pour toutes les fois où nous n'avons pas eu la force de nous prononcer en sa faveur devant les hommes. Nous allons demander pardon à Jésus pour toutes les fois où nous avons offensé le prochain, pour toutes ces fois où nous avons tourné le dos à Dieu. Frères et sœurs, nous fermons les yeux, nous baissons la tête, et au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Maître, ensemble, nous prions.
Jésus, nous te demandons pardon, Jésus. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous sommes allés voir les marabouts, les féticheurs. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous avons établi des alliances avec le démon, le diable, le Satan. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous avons dit des mauvaises paroles les uns contre les autres. Oh Jésus, nous te demandons pardon. Jésus, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons divisé les foyers. Pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons fait du mal aux enfants de la voisine, aux enfants du voisin. Pardon, Seigneur, pardon. Pour toutes les fois où nous ne sommes pas allés à la messe, au culte. Pardon, Seigneur, pardon. Pour toutes les fois où nous n'avons pas eu la force de te défendre dans la société. Pardon, Seigneur, pardon. Pour toutes les fois où nous avons contribué à tuer un frère, une sœur dans la sorcellerie. Pardon, Jésus, pardon. Pour toutes les fois où nous sommes allés faire des incantations pour avoir de l'argent. Pardon, Jésus, pardon. Pour toutes les fois où nous avons cru que tu nous avais oubliés. Pardon, Seigneur, pardon. Pour toutes les fois où nous avons insulté, où nous t'avons rejeté, pour toutes les fois où nous avons rejeté ta parole. Pardon, Seigneur, pardon. Pour toutes les fois où nous avons changé les femmes comme les habits, nous avons changé les hommes comme les habits, et nous avons souillé le temple de ton Esprit Saint qui est ce corps que tu nous donnes. Pardon, Seigneur, pardon pour tous nos péchés que nous avons et que nous avons oubliés. Reçois encore notre manière à nous de te demander pardon au travers de cette louange de pénitence. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Oui, Jésus, nous te demandons encore pardon. Pardon pour toutes les fois où nous avons insulté notre propre père ou notre propre mère. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous avons fait du mal aux uns et aux autres. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes ces fois où j'ai regardé mon père dans les yeux et je lui ai manqué de respect. Pardon, Jésus. Pardon, nous te demandons encore pardon à cet instant. Fais donc maintenant descendre ton Esprit Saint sur nous à cet instant. Ouvre le ciel en notre faveur, Jésus. Fais descendre ton esprit de lumière. Fais descendre ton esprit de feu. Fais descendre ton esprit de force. Fais descendre, Seigneur, ton Esprit Saint restaurateur sur nous qui sommes ici à cet instant, qui t'écoutons. Fais descendre sur nous ton Esprit Saint qui nous élève, qui nous restaure, qui vient dégager nos pieds du filet. Fais descendre, Seigneur, ton esprit de vie sur chacun d'entre nous. Fais descendre, Seigneur, cet Esprit Saint à cet instant, afin que tous et chacun, en recevant ton Esprit Saint, nous soyons de nouvelles créatures. Fais descendre sur nous ton Esprit Saint à cet instant, Seigneur, afin que nous accédions à la nouvelle naissance. Je t'accepte, Jésus, dans ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te reçois, Seigneur, comme mon libérateur. Je te reçois, Jésus, comme celui qui me donne la vie. Je te reçois, Jésus, comme celui qui me guérit de cette maladie incurable. Je te reçois, Jésus, comme celui-là qui m'élève au-dessus de mes ennemis. Je te reçois, Jésus, comme mon bouclier, mon protecteur. Ô Seigneur, viens, ne tarde pas.
Jésus. Oui, Seigneur. Descends maintenant sur nous. Je prie, Jésus, pour toutes ces personnes qui ont des maladies incurables. Je prie, Jésus, pour toutes ces personnes qui ont des épilepsies mystiques élancées. Que par la puissance et l'onction de ton Esprit Saint, ces épilepsies mystiques lâchent prise dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui ont des sécheresses financières, qui touchent de l'argent et n'arrivent à ne rien produire. Que par le nom de Jésus-Christ, la sécheresse financière dans votre vie soit stoppée maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qu'on a essayé de tuer en 2024. Que par le nom de Jésus-Christ, toute action du mal intentée contre leur vie soit de nul et de sans effet par la puissance même du Saint-Esprit. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes à qui on a lancé des sorts, à qui on a lancé des incantations, ceux qui on a lancé des sortilèges. Que par le nom de Jésus-Christ, les sorts lancés contre vous, les incantations, les sortilèges soient de nul et de sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes sur qui on a mis des voiles mystiques, des voiles sataniques, des voiles de sorcellerie, de telle sorte que partout où ils vont demander de l'aide, ils ne reçoivent pas. Que par le nom de Jésus-Christ, tout voile mystique et satanique dans votre vie soit brûlé et déchiré maintenant même. Que toute programmation satanique dans votre vie soit de nul et de sans effet. Au nom de Jésus-Christ, je condamne toute langue qui s'élève en injustice, en se fermer au nom de Jésus-Christ. Que tout sacrificateur satanique qui vous sacrifie maintenant ferme sa bouche au nom de Jésus-Christ. Que le voile que vos ennemis utilisent pour vous faire du mal prenne feu maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout hôtel de Baal et d'Astarté qu'on a dressé contre vous soit renversé par le feu de l'archange Michel au nom de Jésus-Christ. Que toute main humaine qui frappe tes enfants soit séchée maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le mal qu'on a programmé contre toi retourne à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Meilleur ami, je mets ma confiance et ma foi en toi, Jésus. Je mets toute mon espérance en toi, Jésus. Je mets toute mon espérance en toi, Jésus. Et j'ai confiance qu'en cette année 2024, tu dégages mes pieds du filet, Jésus. Tu es mon meilleur ami, Jésus. Je n'ai confiance et je n'ai foi qu'en toi seul. Même si mes problèmes financiers veulent m'écraser, je sais que tu me restaures, Jésus, à cet instant. Même si la maladie veut m'étouffer, je sais que tu me restaures à cet instant, Jésus de Nazareth. Je viens toucher ton vêtement. Je m'accroche à toi, Jésus. Je m'accroche à ton vêtement, Jésus, parce que je sais que seul toi peux me guérir et me délivrer. J'ai confiance et j'ai foi en toi, Jésus. Et je sais que la parole des hommes contre moi est désormais de nul et de sans effet. Je sais, Jésus, que l'incantation dans ma vie est désormais de nul et de sans effet. Je professe ma délivrance, ma restauration dans le nom de Jésus. Je déclare mon élévation dans le nom de Jésus. Je professe ma restauration dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je professe que le démon, le diable, Satan n'a plus aucune autorité dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare et je professe qu'en 2024, tous mes ennemis seront mes admirateurs au nom de Jésus. Je professe et je déclare que même si l'incantation a été faite par mon père, ma mère, mon oncle, ma tante, cette incantation est désormais nulle dans ma vie par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je professe et je déclare qu'en lieu et place, tout nuage ténébreux et nuage mystique dans ma vie n'a plus aucune autorité, aucune influence au nom de Jésus. Parce que Jésus, tu es mon meilleur ami. Tout cela fait à toi, Jésus, que nous l'avons demandé et que nous le demandons. Toi, Jésus, notre ami,
toi Jésus notre frère, toi Jésus Dieu, notre meilleur ami, aujourd'hui et à jamais. Il est mon meilleur ami. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mes parents peuvent m'abandonner, mes amis peuvent me laisser, tu seras toujours présent. Ma famille peut m'abandonner, mes amis peuvent me laisser tomber, tu seras toujours présent. Merci mon Père pour cette intercession et j'espère que ça vous a rapproché de l'éternel Dieu, Jésus-Christ, notre meilleur ami, fidèles téléspectateurs de Cam10 Télévision et de tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi que s'achève cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même lieu, et que Dieu vous bénisse.